Saviez-vous que la France est au bord de l'effondrement économique en 2025? Les niveaux d'endettement montent en fléché, l'inflation s'emballe, laissant de nombreux experts se demander si le pays pourra se redresser à temps. Pour le citoyen lambda, cela pourrait signifier perte d'emploi, la montée en flèche du coût de la vie et même un effondrement financier. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Et plus important encore, comment cela pourrait-il vous affecter? Restez dans les parages, car ce qui va suivre pourrait bien vous surprendre. Avec l'économie mondiale sur un terrain instablé, l'instabilité politique qui se développe en France même, nous allons nous pencher sur les 10 raisons choquantes qui expliquent d'accord cette crise, de la hausse du chômage à la crise énergétique. Ce qui épuise les ménages, ce sont des menaces bien hausses, bien réelles, qui pourraient et bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'avenir. Et le pire, c'est que vous êtes peut-être déjà en danger sans même vous en rendre compte. Dans les prochaines minutes, nous allons décomposer les facteurs clés, les causes de l'effondrement et comment s'y préparer. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision plus claire de l'impact potentiel de la catastrophe économique française, vos finances, votre travail et votre vie quotidienne. Ne clignez pas des yeux, c'est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Nombre 1, la crise de la dette. La France croule sous une mer de dettes et il devient impossible de l'ignorer. La dette publique du pays a atteint plus de 3 000 milliards d'euros, ce qui représente plus de 115% de sa PIB en termes simples. La France doit plus d'argent qu'elle n'en génère en un an, et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Ce niveau d'endettement est insoutenable, et la pression s'accentue sur le gouvernement français pour qu'il prenne des mesures drastiques. Mais que se passe-t-il lorsque la dette devient si massive qu'elle devient quasiment impossible à rembourser? À mesure que le fardeau de la dette augmente, paiement d'intérêts. Cette dette représente une part toujours croissante du budget national. Cela signifie qu'il reste moins d'argent pour les services essentiels comme la santé, l'éducation et les infrastructures. Dans le pire des cas, le gouvernement pourrait être contraint de augmenter les impôts ou réduire les dépenses publiques, deux situations qui nuiraient aux citoyens moyens. Imaginez une augmentation des impôts sur votre salaire ou une réduction des prestations sociales dont vous dépendez. Pour beaucoup, ce serait un scénario cauchemardesque. Les retombées économiques de telles décisions pourraient conduire à perte d'emplois généralisée, car les entreprises pourraient avoir du mal à faire face à la hausse des des coûts des coûts d'exploitation. De plus, la hausse inflation, une conséquence directe des tentatives du gouvernement de gérer la dette, pourrait vous laisser dans l'incapacité de vous permettre même les besoins les plus essentiels. Alors, comment cela vous affecte-t-il directement? Si la France continue sur cette voie, vous pourriez voir votre pouvoir d'achat, votre épargne se déprécie et votre sécurité d'emploi devient plus incertaine. C'est une bombe à retardement et le temps presse. Nombre 2, augmentation du chômage. En 2025, la France est confrontée à une crise du chômage, un phénomène sans précédent ces dernières années, alors que les industries peinent à survivre sous le poids de l'instabilité économique. Des millions de travailleurs risquent de perdre leur emploi. Des secteurs clés comme fabrication, vente au détail et tourisme ressentent déjà la pression, les entreprises réduisant leurs activités ou fermant complètement leurs portes. Pour beaucoup, l'idée d'un effondrement économique signifie non seulement des difficultés financières, mais aussi un effondrement complet, perte de moyens de subsistance. Cette augmentation du chômage pourrait avoir un effet domino à travers le pays. Alors que de plus en plus de personnes perdent leur emploi, les dépenses de consommation s'effondrent, entraînant la fermeture ou la réduction d'activité des entreprises. C'est un cercle vicieux difficile à briser. Les personnes et les sans emploi dépensent moins, ce qui entraîne encore plus de suppression d'emplois et, in fine, une dégradation du climat économique. Ceux qui conservent leur emploi risquent de devoir leurs heures de travail réduites, voire de se retrouver sans emploi. Impact gel des salaires alors que les entreprises tentent de réduire leurs coûts. Pour la jeune génération et ceux qui travaillent déjà dans des secteurs en difficulté, les perspectives sont encore pires. Il ne s'agit pas seulement de trouver un nouvel emploi,
mais de se battre pour des opportunités de plus en plus rares dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Marché du travail saturé. Les enjeux sont élevés et la recherche d'emploi pourrait être plus difficile que jamais. Comment vous y préparer? L'une des étapes les plus importantes, c'est qu'est-ce qu'on pas un perfectionnement. Acquérir de nouvelles compétences recherchées qui vous permettront de vous démarquer de la concurrence. Diversifier vos sources de revenus pourrait également s'avérer crucial, qu'il s'agisse de créer une activité complémentaire ou d'explorer de nouveaux horizons pour un travail à distance opportunité. Le marché du travail en France est sur le point de devenir beaucoup plus dur et il est maintenant temps d'agir. Nombre 3. L'inflation hors de contrôle. En 2025, la crise sanitaire en France devrait devenir incontrôlable et ses effets sur ce seront ressentis par tous. Le coût de la vie est déjà en hausse, mais les experts prédisent qu'il pourrait atteindre 100 000 $ inflation à 2 chiffres. Au cours de l'année à venir, rendant tout, de l'épicerie à l'essence, inaccessible à de nombreux ménages. En termes simples, votre argent n'ira pas aussi loin. Le même montant d'argent que vous dépensez aujourd'hui pourrait vous permettre d'acheter beaucoup moins demain. La hausse de l'inflation est en partie due à perturbation de la chaîne d'approvisionnement. La hausse des coûts de l'énergie et la retombée de l'incertitude économique mondiale. Alors que les prix continuent de grimper, les salaires ne suivent tout simplement pas. Pour de nombreux travailleurs, cela signifie une forte baisse de pouvoir d'achat des choses autrefois abordables, comme un bon repas au restaurant, de nouveaux vêtements ou même des services de base, commenceront à ressembler à du luxe. Épargner pour l'avenir deviendra presque impossible et pour ceux qui vivent déjà au jour le jour, survivre pourrait devenir un combat quotidien. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si l'inflation continue de grimper sans contrôle, vous devrez redoubler de prudence dans vos dépenses. Chaque achat devra être soigneusement pesé et de nombreuses personnes devront faire des sacrifices inattendus, comme réduire leurs dépenses de voyage, de divertissement ou même leurs dépenses essentielles, comme l'assurance maladie. Ce problème ne concerne pas uniquement les grandes entreprises ou les riches. C'est le citoyen lambda qui en souffrira le plus. Pour vous protéger, pensez à ajuster votre budget, investir dans des actifs résistants à l'inflation, voire en modifiant vos habitudes de consommation. La poussée d'inflation à venir sera difficile à surmonter, mais une planification minutieuse vous permettra d'en atténuer certains effets. Nombre 4. L'effondrement de la chaîne d'approvisionnement mondiale. En 2025, la France devrait faire face à un impact dévastateur de l'effondrement des chaînes d'approvisionnement mondiales, et ce n'est pas seulement un problème pour les grandes entreprises, c'est une crise qui va frapper durement les consommateurs ordinaires. Pendant des années, la France a compté sur la fluidité des flux de marchandises en provenance du monde entier, mais à mesure que les perturbations se poursuivent, des pénuries dans des secteurs clés comme les technologies, énergie et nourriture devraient devenir monnaie courante. Les rayons de votre épicerie locale pourraient contenir moins d'articles et les temps d'attente pour les produits ou les services pourraient augmenter, s'étendre de quelques jours à quelques mois. Alors, pourquoi cela se produit-il? Un mélange d'instabilité géopolitique, pandémie et catastrophes naturelles a provoqué de graves perturbations dans la production et les transports. Les navires sont bloqués dans les ports, les matières premières sont plus difficiles à obtenir et la pénurie de main-d'œuvre ralentit la production. Frais d'expédition mondiaux augmentent fortement, entraînant une hausse des prix des biens importés. Même des produits autrefois abondants pourraient devenir rares et le coût de nécessité de base pourrait monter en flèche. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, cela pourrait affecter tout, de la coût de l'épicerie à la disponibilité de vos appareils électroniques préférés. Par exemple, des produits technologiques comme smartphones, ordinateurs portables et même appareils électroménagers pourraient
Et quand tu coquille, devenir plus difficile à trouver ou beaucoup plus cher, les chaînes d'approvisionnement peinant à répondre à la demande. Mais le véritable choc pourrait survenir dans des secteurs inattendus, comme pénuries alimentaires ou crise du carburant qui rendent les tâches quotidiennes simples, plus difficiles à réaliser. Pour vous préparer aux conséquences de cet effondrement, vous voudrez peut-être constituer des réserves essentielles, investir dans des alternatives locales, ou même regarder d'en s'acheter en gros maintenant avant que les prix n'augmentent. La chaîne d'approvisionnement mondiale ne se redressera pas de sitôt, et il vaut mieux agir tôt que de rire. Nombre 5. Instabilité politique. Alors que la crise économique s'aggrave, instabilité politique, la situation en France s'aggrave. Manifestations, grèves et troubles publics se multiplient à Sapavi. La population réagissant aux politiques gouvernementales qui n'apportent pas de solutions concrètes. L'incertitude entourant crise de leadership rend quasiment impossible pour le gouvernement de mettre en œuvre des mesures efficaces pour stabiliser l'économie. Si la division politique du pays continue de s'accentuer, la France pourrait être confrontée à des perturbations sans précédent qui entravent la capacité de se remettre de l'effondrement imminent. L'absence de réponse politique unifiée signifie que décision. Les décisions sur des questions économiques cruciales, comme la fiscalité, le chômage et l'inflation, risquent d'être retardées ou incohérentes. Chaque nouvelle politique pourrait engendrer davantage de confusion et tollé général, ce qui rend plus difficile la mise en œuvre des réformes économiques nécessaires. Ce climat de chaos rend difficile pour les entreprises de planifier que les individus se sentent en sécurité quant à leur avenir. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Si l'instabilité politique persiste, elle pourrait entraîner des périodes d'incertitude plus longues, affectant votre sécurité d'emploi, votre stabilité financière et même votre vie quotidienne. Vous pourriez être confronté à toutes sortes de situations, depuis impôts plus élevés à prestations sociales réduites, et l'incertitude vous fera deviner l'avenir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez garder une longueur d'avance en ces temps imprévisibles, cliquez ici Abonner, donne-nous un com. Il suffit d'un clic, mais votre soutien nous aide à continuer à partager ces informations cruciales. Et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Comment pensez-vous que la situation politique va impacter l'économie ? Parlons-en. Nombre 6. Baisse de la confiance des consommateurs. Alors que la situation économique s'aggrave, confiance des consommateurs. La situation économique en France est en chute libre. Lorsque les gens se sentent incertains quant à la situation économique, ils serrent les cordons de leur bourse, réduisant leurs dépenses et épargnant le peu qu'ils ont. En fait, des études montrent que lorsque la confiance des consommateurs chute, cela déclenche un cercle vicieux. Les entreprises commencent à perdre des revenus, ce qui entraîne des suppressions d'emplois et une plus grande instabilité financière. Ce manque de confiance peut entraîner une crise économique. Ralentissement, cela devient encore plus difficile de s'échapper. En 2025, face à la hausse continue des prix et à la hausse du chômage, les Français se montrent plus prudents quant à leur avenir financier. Ils se demandent s'il est judicieux d'acheter des biens coûteux comme une maison, une voiture ou même des produits de luxe, de peur de ne pas pouvoir se les permettre à long terme. Vente au détaillé. Le marché immobilier devrait s'effondrer, la population limitant ses dépenses. Avec moins d'acheteurs, les entreprises auront du mal à maintenir leur rentabilité et nombre d'entre elles pourraient même être contraintes de fermer leurs portes. Mais ce ne sont pas seulement les gros achats qui sont concernés. Même les petits achats du quotidien sont impactés par ce sentiment croissant d'anxiété économique. Les salaires ne suivant pas l'inflation, de nombreuses personnes s'inquiètent de leur capacité à joindre les deux bouts. Ce manque de confiance généralisée complique la reprise économique, car les gens hésitent à dépenser de l'argent ou à investir dans des opportunités futures. Pour vous, cela signifie qu'il est encore plus important de garder une longueur d'avance en gérer vos finances sagement, réduire les coûts inutiles
et trouver des moyens de diversifier vos revenus. Lorsque la confiance des consommateurs chute, il devient crucial de rester financièrement agile. Agile et préparé. Nombre 7. Crise énergétique. En 2025, la France était confrontée à une crise énergétique dévastatrice. Cela pourrait provoquer des ondes de choc, des ondes de choc sur l'économie et rendre la vie des citoyens beaucoup plus difficile. Alors que la demande énergétique continue d'augmenter et que l'offre peine à suivre, prix de l'énergie devrait monter en flèche. La forte dépendance du pays à l'égard d'énergie importée qui le rend vulnérable aux fluctuations des marchés mondiaux et aux tensions géopolitiques. Si ces problèmes ne sont pas résolus rapidement, cela pourrait conduire à une pénurie d'énergie. Cela affecte tout, du chauffage de votre maison à l'alimentation des usines et des entreprises. Le crise énergétique est un réseau complexe de problèmes, notamment la hausse des coûts pour huile, gaz et électricité, mais il ne s'agit pas seulement de prix plus élevés. Perturbations d'approvisionnement causées par l'instabilité politique, les catastrophes naturelles ou les problèmes dans les principaux pays producteurs d'énergie pourraient conduire à panne de courant ou panne de courant continu. Imaginez être privé d'électricité pendant des heures, voire des jours, incapable de chauffer votre maison, de préparer vos repas ou même de recharger votre téléphone. Les perturbations dans votre quotidien pourraient être considérables. Pire encore, cette crise énergétique est également liée à l'inflation. À mesure que les coûts de l'énergie augmentent, les prix des biens et services du quotidien augmentent également. On assiste alors à un cercle vicieux. Des factures d'énergie plus élevées réduisent le revenu disponible des ménages, ce qui réduit encore les dépenses et aggrave la situation économique générale. Comment vous préparer à cette crise ? Commencez par réduire votre consommation d'énergie maintenant, que ce soit par appareil électroménager, économe en énergie ou adaptez vos habitudes quotidiennes. Si possible, envisagez d'investir dans les énergies renouvelables, des options comme panneaux solaires pour réduire votre dépendance au réseau électrique. La crise énergétique est réelle et impactera tout le monde. Plus vous serez proactif, mieux vous serez préparé. Nombre 8. Baisse du marché immobilier. Le marché immobilier en France est sur le point de connaître une situation dramatique décline 2025 et cela aura des conséquences considérables pour les propriétaires, les acheteurs et les locataires. Taux d'intérêt, l'instabilité économique persistante entraîne une stagnation, voire une baisse des prix de l'immobilier, notamment dans les grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille. Pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier ou acquérir une maison, cela pourrait signifier conditions moins favorables. Mais les conséquences ne se limitent pas aux acheteurs. Elles toucheront également durement les vendeurs et les locataires. À mesure que la valeur des propriétés baisse, les propriétaires pourraient se retrouver dans une situation difficile. Capitaux propres négatifs. Une situation où leur dette hypothécaire est supérieure à la valeur de leur maison. C'est particulièrement inquiétant pour ceux qui ont acheté des biens immobiliers et à prix élevés ces dernières années. Pour beaucoup, cela pourrait signifier une perte sur un investissement qu'ils espéraient voir fructifier. Les propriétaires peuvent également avoir des difficultés de vendre leurs propriétés dans un marché inondé de stocks invendus, ce qui entraîne de longs délais et un marché immobilier stagnant. Pour les locataires, le baisse de la valeur des propriétés, cela entraînera probablement une hausse des loyers à court terme. Les propriétaires pourraient augmenter les loyers pour compenser la dépréciation de leurs biens ou la perte de valeur potentielle de leur revente. Cela pourrait rendre le logement encore plus difficile à emprunter, notamment pour les jeunes générations et les familles à faible revenu. Le ralentissement général du marché immobilier rendra beaucoup plus difficile la constitution d'un patrimoine par l'investissement immobilier. Si vous envisagez d'acheter ou de louer, il est important de vous tenir informé des tendances du marché et d'adopter une stratégie de choix.
Préparez-vous à cette éventualité, baisse de la valeur immobilière peut vous aider à éviter d'éventuels pièges financiers. Nombre 9, effondrement de l'économie de l'UE. En 2025, les difficultés économiques en France s'inscrivent dans une crise plus vaste à l'échelle du continent, l'économie de l'Union européenne. La France est confrontée à une série de défis sans précédent, et elle se trouve prise au milieu de tout cela, avec des économies majeures comme Allemagne et Italie également aux prises avec la dette, l'inflation et l'instabilité politique. Les effets d'entraînement pourraient pousser l'ensemble de l'UE dans de nouvelles turbulences. Une économie européenne faible. Cela pourrait avoir de graves répercussions sur le commerce, l'investissement et la stabilité générale de la région, rendant plus difficile pour la France de se rétablir par elle-même. Le effondrement de l'économie de l'UE-CELA entraînerait une réduction drastique des échanges transfrontaliers dont la France dépend fortement. Face à la fragilité de l'économie, les entreprises françaises pourraient être confrontées à une des droits de douane, à des barrières bancaires commerciales ou à une baisse de la demande de biens et services français en provenance d'autres pays de l'UE. Le ralentissement de l'activité économique entraînerait perte d'emplois, une réduction des exportations et une baisse générale de production économique. De plus, les zones euro, la France elle-même pourrait être confrontée à de graves difficultés. Alors que les principaux partenaires commerciaux de la France sont confrontés à leurs propres difficultés, l'euro pourrait s'affaiblir, accentuant l'inflation et renchérissant les importations. Cela aggraverait la crise du coût de la vie qui frappe déjà le pays. Dans un environnement déjà instable, l'incapacité de l'UE à soutenir efficacement ses États membres, aggraverait la crise, rendant la reprise encore plus difficile. Pour vous, cet effondrement pourrait signifier chômage plus élevé, hausse des coûts et encore plus d'incertitudes dans votre vie quotidienne. Il est essentiel de rester informé et préparé, car l'avenir économique de l'UE est intimement lié à celle de la France, et ses répercussions se feront sentir sur tout le continent. Restez attentifs aux fluctuations du cours des événements et ajustez vos stratégies financières par conséquent. Nombre 10. Un choc économique soudain. En 2025, la France pourrait être frappée par un choc économique inattendu qui change tout en un instant. Cela pourrait prendre la forme d'une catastrophe naturelle, un conflit mondial, une cyberattaque massive ou tout autre événement imprévu perturbant l'économie mondiale ou nationale. Ces chocs sont imprévisibles, mais leur potentiel de dévastation est bien réel. Même un incident mineur pourrait déclencher une crise, effet d'entraînement qui conduit à un chaos financier généralisé, frappant aussi bien les particuliers que les entreprises. L'effondrement soudain d'une institution financière majeure, une cyberattaque contre le système bancaire français ou une décision politique hors de contrôle pourrait conduire à une perte de confiance sur les marchés. Cela provoquerait la panique des investisseurs, conduisant à une krach boursiérette, un sévère baisse de la valeur des actifs pour les citoyens ordinaires. Cela pourrait signifier perdre l'accès à l'économie, aux prises avec coûts de la vie plus élevés, et voient leur stabilité financière s'effondrer sans prévenir. L'aspect le plus sombre, le plus terrifiant de ces chocs est leur capacité à s'aggraver rapidement. Ce qui commence comme un problème localisé peut dégénérer en une crise financière à grande échelle qui affecte les marchés mondiaux. Une fois la confiance dans l'économie ébranlée, il faut des mois, voire des années, pour qu'elle se rétablisse. En attendant, perte d'emplois, inflation et perturbation des chaînes d'approvisionnement peut laisser des millions de personnes en difficulté pour suivre le rythme. Alors, comment se préparer à une éventualité aussi imprévisible ? La clé est résilience financière, constituer une épargne d'urgence, investir dans des actifs diversifiés et avoir un plan d'urgence. Des mesures sont en place pour parer aux imprévus. Un choc soudain peut être inévitable, mais avec une bonne préparation, vous pourrez affronter la tempête.
Comme nous l'avons vu, l'effondrement économique de la France en 2025 est dû à une série de facteurs interconnectés, l'augmentation de la dette, la montée du chômage, l'inflation et l'instabilité politique, pour n'en citer que quelques-uns. Chacune de ces crises s'ajoute aux autres, créant une véritable tempête qui menace non seulement les entreprises, mais aussi la vie quotidienne des citoyens. Avec l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement mondiale, baisse de la confiance des consommateurs et le crise énergétique s'intensifie, la route à suivre paraît incertaine. Et n'oublions pas le potentiel choc économique soudain qui pourrait plonger le pays dans une tourmente encore plus profonde. Mais ne paniquez pas. La connaissance est acquise et le pouvoir comprendre les risques est la première étape pour se protéger. Qu'il s'agisse de se préparer au chômage, de gérer ses finances en période d'inflation ou de protéger son logement face à un marché immobilier en baisse, rester informé et agir dès maintenant peut vous aider à traverser la crise. Alors, quel est le résultat final? Il est temps de agir de manière stratégique. Commencez économie, perfectionnement et diversifiez vos revenus pour se préparer à l'avenir. L'avenir peut être incertain, mais avec une bonne préparation, vous pouvez augmenter vos chances d'en sortir plus fort. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de s'abonner et partager vos réflexions dans les commentaires. Continuons la conversation, ensemble nous pouvons relever les défis à venir.